En moins de 3 ans, mon invité, Jean-Louis Blanchard, s'est imposé comme un auteur incontournable sur la scène du polar québécois. On nous invite dans une 4e enquête de vos inspecteurs Bonneau et Lamouche préférés, soit dans La Femme Papillon. Mais là, on se dirige en France et on va en parler avec l'auteur, justement. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Content de vous accueillir à nouveau. Bien, je suis content de me retrouver ici avec toi. C'est toujours une dynamique qui fonctionne, encore une fois, avec Bonneau et Lamouche, évidemment, qui sont complètement opposés en termes de façon d'aborder leur travail, de caractère, de lacunes et de qualité aussi, je vais les mettre comme ça. On a comme voulu un peu les séparer dans cette nouvelle intrigue-là, dès le départ. Quand même, quand d'habitude, c'est la force d'un polar d'avoir l'inspecteur ou nos personnages centraux qui sont des alliés, finalement, mais de façon centrale. Tu as raison, d'autant plus que ce que les gens aiment beaucoup de la série depuis le début, c'est justement la dynamique relationnelle entre les deux personnages. Alors, le fait de les isoler ou de les séparer, là, il y a des gens qui se posaient des questions, mais finalement, ça fonctionne très bien parce que ça permet de mieux comprendre et, je dirais, de maximiser le rôle de chacun ou la personnalité de chacun. Alors, parce qu'on a des grands moments tout seul avec Bonneau, on peut rentrer dans le personnage. Ensuite, on a des grands moments tout seul avec Lamouche, qui, lui, est un fin limier, puis bon, c'est une espèce de Sherlock Holmes à sa manière. Alors là, on découvre ces deux personnalités-là séparément. Est-ce que aussi c'était au la 4e enquête, le 4e livre, une volonté peut-être de donner, j'ose dire un second souffle, mais d'amener les personnages pour les montrer d'une manière différente, pour maintenir un rythme aussi pour le lecteur? Oui. Je voulais sortir des sentiers battus, c'est un fait, mais il y avait aussi que j'avais une promesse. À la fin du 2e, il y avait, qui était Les Eaux de la Méduse, le président français invitait Bonneau, parce qu'il avait résolu une histoire de trésor, qui est le trésor des Chouans, qui est un mystère en France depuis 200 ans. Alors, il l'invitait. Et puis là, on est arrivé avec le 3e, et il y a des gens qui me disaient « Ah, mais il n'est pas allé en France. Comment ça se fait? Il n'a pas été... » Puis j'avais retardé, donc, cette invitation-là. Alors là, j'ai tenu promesse. Alors, ça commence quand, effectivement, Bonneau débarque à Paris parce qu'il est invité par le président de la République. Il doit manger avec lui en tête-à-tête, mais ça ne se passera pas tout à fait comme ça. Oui, exactement. Puis, évidemment, on peut penser on peut se permettre de le dire, à Macron. Est-ce que je me trompe? Il y a des petites, sans porter le nom de Macron, le président, on dirait qu'il y a des petites familiarités. Il y a des ressemblances, mettons. Oui, on peut dire qu'il y a des ressemblances. Je n'ai pas voulu nommer personne par délicatesse, mais il y a des gens qui vont reconnaître des traits de caractère non seulement du président de la République, mais de d'autres personnages, de d'autres politiciens. Oui. Et d'ailleurs, déjà, on peut dire aussi que dans cette 4e enquête, donc La Femme Papillon, on va inviter les lecteurs au sein d'une secte et donc de devoir entrer de façon plus concrète à l'intérieur de l'intrigue, puis de savoir qui est cette tête dirigeante, celle que l'on surnomme La Femme Papillon. Et justement, on va voir au fur et à mesure si on va être en mesure de déjouer et d'être en mesure de peut-être retrouver, quand on pense évidemment aux personnages centraux, de se retrouver ensemble. Mais est-ce que pour vous de trouver, parce que là, il y a un succès qui est là, il y a une attente de la part des lecteurs, lectrices. Est-ce qu'on y songe quand on est rendu un 4e volet? Oui, mais on essaie de ne pas trop y penser parce que sinon, ça pourrait nous paralyser, ça pourrait nous limiter. Mais en même temps, on veut faire plaisir à nos lecteurs. C'est bien certain qu'ils ont des attentes. Et puis, ce qui est assez intéressant parce que j'ai déjà reçu, la première journée même que le livre s'est retrouvé en librairie, déjà, je recevais des commentaires de lecteurs qui avaient déjà terminé le livre. Et certains me disaient « Ah, vous avez séparé Lamouche et Bonneau. » Certains ont trouvé ça génial. D'autres, il y avait un petit côté... Il y avait petite angoisse. Une petite nostalgie. Mais en même temps, ils ont beaucoup aimé l'intrigue parce que je pense que cette intrigue-là est probablement plus forte que dans les 3 premiers. D'ailleurs, c'est le verdict de Michel Belair dans Le Devoir, il y a 2 semaines, c'est ce qu'il disait. Pour lui, c'était le meilleur des 4.
Bon, ça, on a chacun nos préférences, mais moi, j'aime beaucoup l'intrigue de celui-là. Oui, vous êtes particulièrement fier de celle-là? Oui, parce qu'il y avait des défis considérables. Ouais. Le premier, donc la séparation des personnages, mais aussi que ça se passe dans un milieu différent. Bon, on a d'abord Bono, qu'on sait qu'il est la victime en partant, et deuxièmement, la mouche qui arrive en terrain un peu hostile. Il fallait que je puisse donner de la consistance à tout ça et puis qu'il puisse mener son enquête malgré la réticence de la police française parce qu'ils ne sont pas très contents de l'avoir dans leurs pattes. Oui, juste quand on voit au Québec les juridictions entre un corps de police comme le SPVM, la Sûreté du Québec, juste ça. On peut penser que les gendarmes n'aiment pas la venue, évidemment, d'un policier qui est québécois, de surcroît. Exact. Et surtout que la police en France, c'est quand même très politisé aussi. Hein? Alors, il y a eu beaucoup de recherches qui étaient faites. Je connais assez bien la France, évidemment, pour y avoir été souvent. Et puis les lieux où j'ai situé les personnages, c'est des lieux que je connais. Mais j'avais beaucoup de recherches à faire. J'ai fait énormément de recherches sur les sectes. C'est fascinant. Ça paraît que vous avez je dois tutoyer parce qu'on avait précisé que tu as ce désir toujours de faire une recherche et concret dans tous les volumes. Ah oui. Ça, merci de le faire parce que ça nous fait encore plus plonger dans les enquêtes. Oui, parce que même s'il y a beaucoup d'humour, c'est un peu le lien important qu'on établit avec le lecteur. Si on veut que l'histoire se tienne, il faut qu'il y ait une base réaliste. Il faut que, c'est pour ça qu'on doit faire la recherche, les lecteurs aujourd'hui, surtout, sont très renseignés, alors, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Il faut que ça soit crédible. Oui. Puis, j'ai toujours trouvé, pour moi en tout cas, que c'était aussi un phrasé qui était à la portée de tous. Aussi un souci, une bonne qualité quand même de français, de langage, mais je trouve que c'est un niveau de littérature qui est aussi à portée de tous et qui est d'excellente qualité. Fait que de pouvoir allier les deux, ça, bravo, c'est pour ça encore une fois dans ce volet 4. Merci, c'est gentil. Une de mes fiertés, c'est justement qu'on puisse rejoindre en même temps la clientèle du journal de Montréal. Et il n'y a pas de, je ne suis pas péjoratif que je dis, là, mais il y a des clientèles différentes. Que le livre soit bien accueilli autant par le Journal de Montréal que par la presse, que par Le Devoir. Ça me fait un petit velours, ça je l'avoue, je suis content. Et puis, je ne sais pas s'il y aura un drink to that avec une bonne pizza autour d'une réflexion pour nous inviter à un 5e. Bien certain. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est certain. J'ai même déjà le titre, mais je ne peux pas le dire tout de suite. OK, bon. Il faudra... Parce que je travaille un peu sur l'histoire. Là. OK. Et ça, est-ce qu'on peut savoir où ça nous dirigerait pour nos 2 inspecteurs? On revient à Montréal. Premièrement, sur le plan physique, ça va se passer à Montréal. Ça va se passer dans le domaine de la musique. Oh! Oui. J'ai un double intérêt soudainement qui vient de se glisser. Mais chose certaine, évidemment, j'évoquais le drink to that. Et bon, la pizza, les gens vont comprendre à la lecture du livre. Et c'est bien sûr avec La femme papillon actuellement en librairie. J.L. Blanchard ou Jean-Louis Blanchard pour les intimes. J'en suis un maintenant. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui te remercie, Alexandre. C'est toujours un plaisir de venir ici. Un plaisir partagé. Merci.